Voilà, que Dieu soit béni. Dites fortement, voilà, on va s'incliner, on va présenter ces moments devant la présence du Seigneur. Ce que je voudrais ce soir, vous savez, parce que c'est un message très important. Si l'écriture est sous, non, on va reçu l'écriture est très voilà, on rappelle parce que si vous êtes sortis comme les autres fois, que vous rentrez, vous sautez, on tire pour le temps pour plus mes. Vite plus mes. Donc, si l'écriture est sous de semaine, il y a une plus mes. Si l'autre entrera pour être espéré. Donc, on va s'incliner, on va présenter ces moments, on va demander la grâce à Dieu. On va être bénis ce soir. Est-ce que tu veux être béni ce soir? Voilà, on s'incline s'il vous plaît. On va demander au pasteur référentiel qui commence à prier le Seigneur et on prie à venir. Nous voulons bénir son nom, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce, nous te glorifions, parce que le Seigneur nous sommes ici, Seigneur, pour recevoir de ta parole. Amen. Merci, Seigneur, notre Dieu, à ce moment, bénis ton serviteur. Dispose nos cœurs, Seigneur, notre Dieu, de nous avoir, qu'il est difficile, Seigneur, nous voulons être, Seigneur, comme Marie qui ne laissait tomber la terre au-dessus de ses paroles. Seigneur, bénis les chants des cantiques, et la gloire revienne encore au nom de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Apostol ton porte représentant nous voulons louer ton nom, Seigneur. Nous voulons glorifier ta sainteté, parce qu'il est bon de pouvoir se placer devant toi et t'adorer, te glorifier, parce qu'il n'y a point d'autre Dieu devant toi. Et nous voulons te demander ce soir, Seigneur, de regarder nos âmes et nos cœurs, parce que, Seigneur, eh bien, tu dis que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qu'il sort de la bouche de Dieu. Nous te demandons d'ouvrir les écluses des cieux et d'envoyer la bénédiction de Dieu. Ce que nous voulons, ce que nous avons besoin, d'être visités que par toi, Seigneur. Nous voulons chasser toute chose qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Les ténèbres, l'obscurité, le mal, Seigneur, le péché. Et nous voulons que la lumière de Dieu, eh bien, puisse se manifester au milieu de ton peuple. Que ta parole ce soir nous guide en travers, Seigneur, le chemin de la vérité. Que ta parole, Seigneur, nous instruise ce soir. Bénis ton messager, remplis-le de ton esprit. Il ne parle pas de lui-même, mais qu'il puisse parler de ta part, de toi, Seigneur. Bénis-nous chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Enfin, le représentant du Seigneur, nous voulons te venir te rendre grâce, Seigneur. Merci. À combien, Seigneur, nous avons besoin de toi ce soir, Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit Saint ce soir, Seigneur. Seigneur, combien nous sommes assemblés dans ton nom, Dieu. Ce que nous voulons voir ce soir, Seigneur Dieu, c'est le feu du ciel. C'est ce feu qui consomme, Seigneur Dieu, qui vient dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous ressentons de ton esprit. Ce que nous voulons, c'est qu'il ramène à ta parole ce soir. Seigneur, nous demandons de venir ton messager, de l'ouvrir de ton esprit. Lui donner, Seigneur Dieu, la parole à propos. Seigneur, ce soir, nous n'attendons pas à un homme, mais nous savons que tu parles à travers ton serviteur. Seigneur, viens, Seigneur, te mettre du ciel, Seigneur, viens nous façonner ce soir, viens nous remplir de ton Esprit Saint, donne-nous, Seigneur, être attentif à ta parole, donne-nous, Seigneur, de Dieu tout-puissant, être à toi pleinement ce soir, tu bénis, Seigneur, les chants, tu bénis ton peuple, tu relèves le faible, tu guéris le malade, oui, Seigneur, nous avons confiance en toi, merci Jésus, amen. Alléluia. Alléluia. Oh Dieu, te repassage vous bénisse. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce. Dieu. Nous voulons se placer vers toi ce soir, Seigneur, parce que c'est la parole de la vie. Seigneur, nous voulons mettre nos... Thank you.
La présence de Dieu est celle qui nous donne des forces nouvelles. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui fortifie les cœurs fatigués. La parole de Dieu est une lumière et qui ne s'éteint point. Oui. Et ce soir, Dieu nous fait la grâce d'être dans sa maison. Dans sa maison, il y a du pain à l'abondance. Dans sa maison, Dieu cherche nos larmes. Dans sa maison, Dieu nous bénit et Dieu nous parle. Et on a besoin ce soir de la présence de Dieu et de sa parole qui est éternelle et efficace. Je demanderai à l'ancien Père de présenter ces moments et j'aimerais que toute l'Église, s'il vous plaît, on écrive le nom et on prie avec le Père. Nous remercions Seigneur parce que tu es de nos grâces. Merci Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit béni. Béni soit le nom du Tout-Puissant. Ce message que je l'ai prêché il y a déjà 14 ans de cela. Le temps passe vite. Pour moi, c'était hier. Parce que l'esprit, lui, ne vieillit pas. Et pourtant, là, j'ai là 14 ans. Et puis ça fait 30 ans que je suis avec Dieu, 32 ans que je suis converti, 30 ans que je prêche la parole de Dieu. Bref, ça a été mon ancien, il est encore mon ancien. Et je l'estime, je le respecte. Il n'est pas facile de durer avec Dieu. C'est même très difficile. Et si on est debout au plus de tant d'années, ce n'est pas grâce à nous. En tout cas, je parle pour moi, je suis Grandero. Mais si je me vois debout encore 32 ans après, c'est grâce à l'Éternel qui nous soutient de sa grâce triomphante, que son nom soit loué. Ce soir, on va se rendre par le Saint-Esprit, que l'Esprit nous conduise. Il y a plus de 2000 ans en arrière, dans un moment précis, un lieu précis, un personnage précis. Faisons lecture dans Jean au chapitre 18 et au verset 28. Jean 18, 28. On va se rendre par l'Esprit et que l'Esprit fasse que nos cœurs soient touchés et que nous puissions vivre ces moments. Parce que le Saint-Esprit rend vivant la parole de Dieu. Sinon, la parole de Dieu serait l'être morte. Mais ce qui fait que quand on la lit ou quand on l'écoute, nos cœurs sont touchés, c'est parce que derrière la parole, il y a la puissance de l'Esprit qui rend vivant la parole de Dieu. Amen. Jean 18, 28. Pilate sortit donc pour aller vers eux. Et il leur dit, quelle accusation portez-vous contre cet homme? Amen. Amen.
on se rend à l'esprit au procès de Jésus. Voyons comment les choses, dans la simplicité, mais comment cela s'est déroulé. Le Sanhédrin avait décidé d'arrêter le Nazaréen. Ils ont envoyé les gardes du temple. Il y avait à peu près, selon l'histoire, entre 3000 et 6000 personnes pour arrêter un homme. Ces hommes ont été envoyés pour arrêter Jésus de Nazareth. Ces hommes étaient méchants et armés jusqu'aux dents, avec des bâtons, avec des épées, avec des flambeaux pour éclairer les ténèbres, parce qu'ils cherchaient Jésus dans le jardin de Gethsémani. Gethsémani qui signifie pressoir à huile. Mais ce soir-là, ça a été différent. Jésus a été pris dans les étaux de l'enfer. L'enfer le pressait de chaque côté. Tellement il était pressé, le Seigneur, que des grumeaux de sang ont tombé de son front. Et les hommes se sont approchés de lui pour se saisir de lui. Et Jésus, les voyant, il dit, vous venez envers moi avec des bâtons et des épées comme si j'étais un brigand. Il dit, tous les jours j'étais au milieu de vous en train de prêcher et jamais personne ne m'a saisi. J'étais assis dans le temple et j'enseignais et aucun de vous n'a jamais mis sa main sur moi. Mais ce soir-là, ça a été permis pour accomplir les Écritures. Amen. Quand les hommes ont dit, quand Jésus leur dit, qui c'est chez vous? Ils ont dit, Jésus de Nazareth. Quand il a dit, c'est moi, la Bible dit que tous les hommes ont tombé par terre. Ceci pour accomplir le psaume 27. David dit, David n'était pas prophète, mais de temps en temps il donnait des prophéties. Et il dit là, quand les méchants s'avancent vers moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Amen. Et cela s'est produit ce soir-là à Gethsémani. Ils l'ont saisi et ils l'ont amené au Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le tribunal juif où l'on jugeait des affaires religieuses. Et là, toute la nuit, il a été questionné, il a été frappé, il a été humilié, on a caché sur lui. C'est très mal. Avec tout le respect que je dois aux anciens et à l'Église, il vaut mieux recevoir un coup. C'est plus humain, je dirais. Non pas que quelqu'un me cache le visage, il me fait pas mal pourtant, mais c'est humiliant. Et Satan ne savait pas comment faire pour l'humilier, ne savait pas comment faire pour le faire réagir. Mais Esaïe a dit, ce sera comme une brebis muette devant ce qui l'attend. Il n'a rien dit. L'un s'est approché de lui et il a frappé Jésus. Il a, si j'ai dit quelque chose de mal, dis-moi ce que j'ai dit. Ne parle pas, c'est la brebis muette, mais là il a parlé. Et si j'ai rien dit de mal, pourquoi nous l'avons dit? Il y a des personnes qui se font des ennemis de Jésus. Ils ne veulent pas de Dieu, comme si Dieu serait un mauvais copain. Non, il est notre ami. Il veut notre bonheur. Il veut nous sauver. Et il nous tend une main favorable. Il a été jugé toute la nuit. Et puis, quand l'aube a pointé à Jérusalem, quand le soleil commençait à poindre à l'horizon, ils ont saisi Jésus
et ils l'ont amené vers Ponce Pilate, procurateur de la Judée. Cela se trouve dans Jean 18, 28. Et Pilate, qui gouvernait la Judée d'une main de fer, il a gouverné de l'an 26 à l'an 36. Pilate demanda aux Juifs, c'est normal la question qu'il a dit, de quoi est-il accusé? Mais les Juifs n'avaient rien contre lui. On ne peut pas accuser Jésus parce qu'il n'a jamais péché. Et lui-même le dira, de quel d'entre vous peut me convaincre de péché? Il est innocent, il est juste, il est pur, il est royal, il est saint, il est glorieux, il est lumineux. C'est l'agneau de Dieu. Amen. Mais les Juifs, c'est des malins. Quand Pilate a dit, donnez-moi des raisons pour voir son dossier, de quoi est-il accusé? Il ne pouvait pas l'accuser. Mais les Juifs, c'est des malins. C'est eux qui ont toujours géré le monde de la finance, le monde du commerce. Tout marche par eux. Les plus grandes banques de France, de Suisse et la Citibank de New York sont gérées par des Juifs. Ils ont la facilité de manier les mots. Quand ils vous parlent, ils savent vous convaincre. Ils sont persuasifs. Alors il devait bien donner une réponse à Pilate. Gérer l'Orient, ils ont mis un homme capable, un homme qui avait les tops, les qualités pour le faire. Donc quand Pilate a posé la question, des Juifs ont bien réfléchi. Et ils ont dit ceci, Jean 18, 30, Pilate, si cet homme ce n'était pas un malfaiteur, on ne serait pas ici pour te le livrer. Ce n'était pas aucune accusation. Mais Pilate s'est laissé séduire par ses mots. Il a cru en ses paroles qu'il n'avait pas de force, pas d'appui. Mais comme les Juifs, c'est des malins, ils ont su vendre leurs paroles. Et Pilate s'est décidé donc à avoir le dossier du Nazaréen. Si ce n'était pas un malfaiteur, on ne l'aurait pas livré. Alors Pilate rentre dans le prétoire et il appela Jésus. Jean 18, 33. Qu'on passe à rentrer le Nazaréen. Alors je vois Pilate assis sur son fauteuil derrière son bureau d'acajou. Et le maître rentre pour le présenter. Silencieux comme un agneau devant celui qui l'attend. Il dit rien, pas un mot. Et je vois Pilate le jauger des pieds à la tête. Apportez-moi le dossier du Nazaréen. Et un soldat romain avance, par exemple, voici, procurateur. Alors voyons. Nom, prénom. Tu t'appelles Jésus. Prénom Jésus. Nom de famille, de la famille de David. Né à Bethléem, en Judée. Domicilié à Nazareth, en Galilée. Profession, charpentier. Pilate parle, mais Jésus, lui, il reste debout. Déjà fatigué de Gethsémane, où il a été pressé. Il a été debout et jugé, frappé toute la nuit dans le Sanhédrin. Et là, devant Pilate, Jésus, fatigué, ayant déjà les hématomes, n'est-ce pas, et des bleus et des coups sur son visage, on le laisse debout. Pourtant, quand quelqu'un est jugé au tribunal, le plus criminel qu'il soit, il a le droit de s'asseoir au banc des accusés. Ils ont le droit de se reposer, mais pas Jésus. On le laisse debout.
Bien justement, Pilate, si il ne s'assit pas, c'est parce qu'il n'est pas coupable, il est innocent. Les coupables s'assoient au banc des accusés, mais pas Jésus. Il est propre, il est saint, il est pur. Il parle, mais le maître est sur vous. Alors voyons ton dossier, Nazarien. Je l'ai un peu feuilleté, tu es un homme étrange, un homme étonnant. Il y a 12 chefs d'accusation à ton sujet. Mais passionnant ton dossier. On t'accuse d'avoir nourri plus de 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants avec simplement 5 pains et 2 poissons. Mais ça a été un coup de machine, tu avais. On ne peut pas nourrir une telle foule. Mais Pilate attend. 5 pains et 2 poissons. C'est le chiffre 7. C'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre parfait. Et ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Deuxième accusation. On t'accuse d'avoir donné à un certain Simon-Pierre une pêche miraculeuse. Tes fanatiques qui te suivent voient des miracles partout. Troisième accusation, que tu guéris des malades le jour du sabbat. Quatrième accusation, d'avoir purifié des lépreux. De donner la vue aux aveugles. De délivrer des démoniaques. Mais les démons n'existent pas. Ce sont des fous, des détraqués, des malades mentaux, mais enfin, la foule croit que tu délivres les démoniaques. Un soir, tu aurais calmé le vent de la mer sur le lac de Galilée. Et puis, je lis dans la 7e accusation que tu aurais ressuscité un certain Lazare de Béthanie, l'un de tes amis, qui d'ailleurs serait toujours en vie. On t'accuse de pardonner les péchés. Tu as dit que tu pouvais détruire le temple et le construire en 3 jours. Il a fallu 46 ans pour construire le temple de Salomon, mais toi tu es capable de le construire et de le rebâtir en 3 jours. Ah, si mes architectes étaient rapides comme toi, ça serait bien. On t'accuse de laisser croire à la foule que tu es le Messie, de laisser croire que tu es un libérateur. Et puis, 12e et dernière question, ça m'intéresse, Jésus m'intéresse, et que tu laisses crier à la foule que tu es le roi des Juifs. Tu es plus grand que Tibère, tu veux prendre l'empire de Rome, tu es toi le roi des Juifs. Alors Jésus, es-tu le roi des Juifs? Le maître le regarde. Pilate, tu l'as dit. Il n'y a pas une plus grande vérité que celle-là. Il est plus qu'un roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul et unique Fils de Dieu, Théon, Fils de Dieu vivant. Pilate, tu l'as dit. Amen. Pendant que le tribunal prenait cours dans Jean 18-38, tribunal romain, solennel, sérieux, Pilate parle avec Jésus, il le questionne de la manière à peu près que je viens de vous dire, et il retourne vers des Juifs, un groupe de Juifs qui l'attendaient dans le parvis. Parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans la maison d'un non-converti, sacrilège. Il ne voulait pas se souiller. Et il livrait le meilleur des hommes. Criminel et assassin, méchant, c'est plus que Roncy, Saladin, c'est plus que Roncy. Alors Pilate va trouver cette délégation du Sanhédrin et il leur dit ceci, dans Jean 18-38, Pilate va vers eux et leur dit, je ne trouve aucun crime
ni aucun mal en lui. Amen. Et puis là, depuis quelques années autour, entre le Sanhédrin, la délégation du Sanhédrin et Jésus. Matthieu 27, 19. Pendant qu'il siégeait au tribunal romain, solennel, personne ne pouvait les dérompre. Personne ne pouvait déranger ce tribunal. Tribunal solennel. Personne ne pouvait le déranger à Pilate, sauf quelqu'un. Sauf son épouse. Alors l'épouse de Pilate, je la vois rentrer dans le tribunal des silences solennels, mais il lui fait un signe à son époux. L'audience est suspendue. Il va vers son épouse. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais un songe à son sujet. J'ai rêvé de lui, Pilate. J'ai été tourmenté. Ne le touche pas. C'est de l'homme juste. N'ayez affaire avec lui. Laisse-le. Une Romaine, bien habillée, maquillée, fière, avant un titre de faux Dieu, loin de tout ce qui est de Dieu. Mais ce jour-là, elle a été bouleversée par un songe. Une Romaine, aucun sait, aucun païen. Mais ce jour-là, ce n'était plus une Romaine. C'était une femme qui avait été visitée par un songe divin. Et quand on est visité par Dieu, on change la vie. Amen. On est visité par Dieu, notre regard change. Notre vocabulaire change. Notre cœur change. Devient qu'appelle avec lui, Pilate, il est saint et il est juste. Que Dieu fasse ce soir. Que la parole de Dieu nous change. Que la parole de Dieu nous fasse grâce. Que la parole de Dieu nous transforme. Amen. Un songe de Dieu transforme une vie. Pilate est devant une situation qu'il ne peut plus gérer. Il est dépassé par la situation. C'est la première fois de son mandat, qui a duré 10 ans, qu'il est dépassé par une situation qu'il ne peut plus gérer. Matthieu 27, 18. Pilate savait que c'était par envie qu'il avait livré Jésus. À la fin, quand il a bien jugé, bien parlé, écouté tout le monde, parlé avec Jésus, il a compris qu'il a été livré par envie, par méchanceté. Matthieu 19. Alors dès ce moment, quand il a compris cela, il cherchait à délivrer Jésus. Il s'en va de nouveau vers le Sanhédrin. Et il leur dit, je ne trouve rien de mal à lui. Il y a une coutume romaine de l'Antiquité. Quand un procurateur disait pendant 3 fois qu'une telle personne était innocente, elle devait automatiquement être libre. Voilà pourquoi pendant 3 fois, Pilate dit, cet homme est innocent. Cet homme n'a rien fait. Je ne trouve rien de mal à lui. Mais voyons la haine de ce peuple, poussé par l'enfer, parce que vous ne croyez pas, même dans cette histoire, notre ennemi qui s'appelle le malin a perdu le cap. Même le diable ne savait plus comment faire
Regardez s'il était déconsolé. Il envoie Judas pour le livrer. Et après, il envoie Pierre pour le dire, ne va pas à Jérusalem parce qu'on va te tuer à la croix. Il ne sait plus comment gérer la situation. Dépassé lui aussi. Parce que Jésus dépasse tout le monde. Dépassé par la situation. Alors pour calmer cette foule, pour empêcher qu'une émeute n'explose à Jérusalem, Pilate dit, prenez-le, amenez-le dans la cour du pavé. Et là, vous allez le fouetter, peut-être que la foule va se calmer. On prend le maître. On le met dans la cour du pavé, l'Oméga Bata. Et là, on lui a donné 39 coups de fouet. Pas 38, ni 40. 39. 39 coups de fouet. Et ce fouet n'était pas des fouets normaux comme on peut nous l'imaginer. C'était avec plusieurs lanières. Et au bout de cette lanière, il y avait du plomb et des hameçons. Chaque fois qu'il le frappait, il arrachait de la chaîne. C'est pourquoi Jésus dira, David dira dans le Psaume, ils ont pu compter mes os ou séparer mes os. On croyait, on connaît. Mais chaque fois, on arrachait des morceaux de chair. Ce corps qui était sec, ce corps qui est pur, ce sang qui giclait. Ça va devenir l'église au futur. Amen. Ça pardonne les jambes. Plus ça parle, plus se parle. Plus ça parle, le briser. Et plus ça pourra le chauffer. Plus ça bouge, se manifester. Ah, si les frères de Galata auraient pu parler, c'était des guerres en premier. Et je le faisais quand j'ai été touché par le sang de Jésus. Les fondations vont trembler. Amen. 39 coups de fouet. Pourquoi pas 38 ni 40? Parce que la Bible est composée en deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Et dans l'Ancien Testament, il y en a combien? 39. Cela veut dire, on peut symboliser que les 39 coups de fouet symbolisaient ceci, que ce jour-là, dans la cour du pavé Gabata, la roi périssait dans sa chair, et la grâce naissait pour l'humanité. Oh, alléluia! C'est comme si le Seigneur disait ceci, Moïse, ferme aujourd'hui l'étape de la loi, parce qu'on ouvre aujourd'hui le livre de la grâce. Alors Pilate cherchait à le relâcher. Je vais vous l'amener dehors. Afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun mal. Il a répété pendant 3 fois, afin que le petit homme, relâche-le. Ne se dépasse ce que la foule a dit. Quand il est sorti dehors, Jean 19, 5, Jésus sortit dehors et il portait un manteau rouge. Pour vous donner une idée, je me suis permis de prendre une étoffe couleur rouge, vêtue d'un manteau rouge. Pourquoi rouge? Premièrement, c'est le symbole du sang précieux de Jésus, qui purifie et qui lave tout péché, et il efface toutes les iniquités. Dans l'Ancien Testament, on dit que le péché était couvert, c'est vrai, mais pas pour les péchés. Il y avait des péchés qui étaient condamnés sur l'acte. Tandis que le sang de Jésus purifie tous les péchés. Et puis, au milieu de cette énorme foule, de ce vacarme, si quelqu'un venait d'un village lointain, voyant cette foule en criant un délire, avec des gardes romains qui faisaient opposition, et si quelqu'un venait, qu'est-ce qui se passe? Bien, on est en train de condamner le Fils de Dieu. On est en train de juger, de martyriser un prophète de Galilée. Mais qui est-ce? Il pouvait dire, c'est sur le fond, tu vois, habillé en rouge. C'est une couleur qu'on va voir de loin.
Cela veut dire que le salut vient de loin. Le salut descend d'en haut. Le salut descend du ciel. Et il touche par grâce les chambres de la terre. Amen. Ils sont dehors, habillés d'un manteau rouge et d'une couronne d'épines. Mais pourquoi une couronne d'épines? Tout a un sens de la parole de Dieu. Tout est fixé, tout est daté. Dieu est plus précis qu'un métronome. Les épines n'existaient pas à la création du monde. Ça n'existait pas. Au jardin d'Éden, il n'y avait pas d'épines. Pour qu'il y ait des épines, il a fallu que le péché rentre sur la terre, que l'homme soit condamné, que Ève soit condamnée, que la terre soit maudite. Dieu dit, maintenant, de la terre sortiront des ronces et des épines. Cela veut dire que les épines sont le symbole de la malédiction. Cela veut dire que Jésus, ce jour-là, a été couronné de malédiction pour chacun de nous. Il a pris, lui, la couronne d'épines de la malédiction, afin de nous donner à chacun de nous ce soir. Et il nous donne gratuitement la couronne de la vie. La couronne de la vie. La couronne de la vie. Amen. Il nous sortit tel qu'il était, avec une couronne d'épines, avec un habit rouge, avec les bleus, avec les multitudes, avec les hématomes. Normalement, quand les autorités vous frappent, ils ne veulent pas que les cicatrices ou que les bleus se voient. Ils veulent vous présenter devant les tribunaux comme si rien ne s'était passé. Et il n'y a pas longtemps de ça, je regardais la télévision, je m'excuse pour ce qui porte du œil, et j'ai vu parler l'un des plus grands avocats de France. Son nom m'échappe maintenant, c'était Maître Collard, je crois. Disait, si vous saviez ce qu'on fait aux prisonniers quand ils sont dans le couloir en attendant son tour pour être jugés, ce que font les policiers, les mots qu'ils leur disent, ils les frappent, ils crachent sur eux, ils les martyrisent. Et puis il a dit, bon, je sais pas des choses. Et disent qu'ils ont fait pire à Jésus. Ils l'ont amené de haut tel qu'il était, sans maquillage, sans cinéma, sans vernis, sans falsification. Il est apparu tel qu'il était, parce que l'évangile se reçoit tel qu'il est. On reçoit la parole de Dieu telle qu'elle est. Parce que le salut, on ne peut pas le changer, ni le brancher, ni le rajouter. Jésus se présente devant nous naturellement ce soir. Amen. Il se présente à nous tel qu'il est. Il n'y a pas de cinéma ni de vernis. C'est la réalité, c'est la vérité. Alors là, pour terminer, parce qu'il faut bien terminer. Pilate dit non, pour la troisième fois, je ne trouve en lui aucun mal, je veux le relâcher. Les gens disent non. C'est la réponse de la foule. Ils disent, il doit mourir. Jean 19,6. Parce qu'il s'est fait lui-même fils de Dieu. À ces paroles, la peur de Pilate augmenta. Je vous donne le verset. Jean 19,6. Sa peur augmenta. Lui qui n'avait peur d'aucune armée. Parce que Rome était la maîtresse du monde. Les hommes tremblaient devant les Romains, mais pas l'inverse. Et là, le procurateur, parce qu'il entend ces paroles, il prend peur. Sa peur augmenta. Il s'est fait lui-même fils de Dieu. Donc, comme un coup d'éclat, tout lié à mémoire. Déjà, je voyais en lui qu'il n'y avait rien de l'âme. Ma femme m'a dit qu'il avait un rêve sur lui. Et que je ne devais pas avoir rien contre cet homme, qu'il était juste. Et maintenant, cette foule déclare la vérité. Il s'est fait lui-même fils de Dieu. Donc, troublé, Pilate, troublé, désorienté, il avait perdu le cap, vous ne pas. Il laisse la foule, il laisse les membres du Galiléen,
Et il s'en retourne vers Jésus. En filtre. Il lui fait le tour. Je regarde sa question. Elle paraît bizarre, non, il est naturel. D'où es-tu? Mais comment Pilate? Mais il est de Nazareth. C'est le fils du charpentier. Il a 32 ans. Tu as ton dossier devant tes yeux. Pourquoi demandes-tu d'où il est? Il est de Nazareth. Non, d'où il est? Cela veut dire qu'à ce moment-là, il ne croyait plus à son identité terrestre. Il croyait à son identité terrestre. Il en d'où sa question? D'où es-tu? Ce n'est que l'homme de la Galilée, l'homme. Non, il y a quelque chose d'étrange en lui. Et les Pilates, tu veux savoir ce qu'il est? Oui. Tu as devant toi le Fils du Dieu vivant. L'agneau de Dieu. Celui qui est venu sauver le monde. Tu as devant toi le Messie, Pilate. Quand Pilate lui a dit, Jésus, qu'est-ce que la vérité? Il ne répond pas Jésus. Il est toujours dit. Donc je me suis toujours demandé, par qui on se répondre? Et j'ai longtemps cherché. Je ne pouvais pas savoir. Et puis longtemps après, le Seigneur m'a donné une lumière. Amen. Il me dit, si Jésus n'a pas répondu à Pilate, c'est parce que la vérité, Pilate m'avait devant lui. Qu'est-ce que la vérité? Oh, quel est l'hôpital? Jésus dit là, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. On a pris Jésus, la décision est tombée, et on l'a mené donc au carré pour lui donner la peine capitale. Alors je vois Madame Pilate effondrée, assise sur son canapé, désorientée. Elle ne dit plus un mot. Elle s'est douée. Et je vois son époux Pilate faire des sympas dans le salon. J'ai tout fait pour le faire relâcher. J'ai tout fait, tu as entendu. J'ai dit pendant 3 fois que cet homme était innocent. Mais je ne peux pas causer la fête de mon peuple, je ne peux pas causer une guerre, soit politique ou religieuse. Et tu deviendras pas. Oui, pour Pilate, le Nazaréen est mort. La Bible dit, Pilate s'étonna de la rapidité de cette mort. Pourtant, c'était un supplice romain. Chaque jour, il y avait des dizaines, des centaines de crucifiés. Pourquoi cette là de mort l'a étonné? C'est étrange. Mais je veux questionner la Bible. Pourquoi? En combien d'heures Jésus est mort? Pour que cela étonne Pilate. Il est mort en 6 heures. C'est très rapide pour le crucifier. En 6 heures. Pas 5 heures. C'était bien 5 heures. Ça symbolisait les ministères. Et puis Jésus aurait souffert de tomber. Non. 6 heures. Pourquoi pas 7? Chiffre parfait de Dieu. Pourquoi pas en 12 heures? Symbole des 12 apôtres et des 12 tribus d'Israël? Non plus. 6 heures. Si on regarde bien la Bible, l'homme a été créé au 6e jour. Et comme la Bible dit que Dieu a donné Jésus pour sauver des hommes, la Jean française, voilà pourquoi il est mort en 6 heures. Parce qu'il est venu donner sa vie pour les hommes de la terre. Et comme les hommes ont été créés en 6 jours, lui il est mort en 6 heures. C'est un chiffre d'homme. Il est mort pour l'humanité. Amen. Il est mort pour chacun de nous. Et plus les hommes le faisaient du mal, plus on le faisait, plus de gloire le sortait. Et là, pour terminer, étrange. Tu es né à Bethléem, c'était les ténèbres. On a venu te chercher à Gethsémane, c'était la nuit, les ténèbres. Et tu es mort, quand tu es mort à Golgotha, les ténèbres ont tombé sur la terre. Tu es né dans les ténèbres,
On vient te chercher dans les ténèbres et tu meurs dans les ténèbres. Pourquoi, Seigneur? C'est la question que je lui ai posée avant hier, et c'est hier qu'il m'a répondu. Il est né dans les ténèbres. Gethsémani, c'était encore les ténèbres, c'était l'Osman. Et quand Jésus est mort, les ténèbres sont tombées sur la terre, parce que sur la croix, dès qu'il est né, jusqu'à la croix, il a recueilli tous les ténèbres et toute la noirceur des hommes. Tous les ténèbres sont tombés sur lui dès sa naissance, afin que par sa mort, il puisse éclairer tous les hommes. Amen. Quiconque vient à lui est éclairé par la parole du Dieu d'amour, par la parole du Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il faisait jour, il meurt, et les ténèbres viennent. Mais pourtant les ténèbres ne sont pas les amis de Dieu, puisque dès le commencement, la Bible dit, et Dieu sépare les ténèbres d'avec la lumière. Et là, Dieu appela les ténèbres en plein jour. Étrange, tu les as chassés au commencement. Et là, à la croix, tu appelles les ténèbres. C'est étrange. Parce que Dieu veut nous dire ceci, qu'à la croix, tout est pardonné. Nos ennemis qui sont les ténèbres sont pardonnés. On doit pardonner à notre prochain. On doit pardonner à qui s'approche de la croix. La croix est faite pour ceux qui vivent dans la lumière. Et elle est faite pour ceux qui sont dans les ténèbres. La croix est faite pour tous les hommes. Tous les hommes ont droit à la grâce. Tous les hommes ont droit au pardon de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a voulu dans le sens réconcilier les ténèbres avec la lumière. Parce qu'à la croix, tout est pardonné. Tout est pardonné. Que son nom soit glorifié. Et que son nom soit glorifié. On loue le Seigneur quelques instants. Seigneur, sois béni, sois loué et sois glorifié, parce que tu es un Dieu de grâce et un Dieu de miséricorde qui nous aime à tous sans exception. Il n'y a pas ni grand ni petit. On est tous déjà rachetés par grâce, couverts par le sang de l'agneau, gravés dans le sang de l'agneau. Et maintenant, on marche en nouveauté de vie. Merci pour le salut que tu nous as donné gratuitement. Merci pour ta patience qui est notre salut. Merci aussi pour la joie que procure ton salut. Bénis ton Église maintenant, parce que les siècles ont passé, les temps sont difficiles. Mais nous on dit ce soir, merci Seigneur pour le gloire, merci pour le calvaire, merci pour le pardon de mes péchés, merci pour ce sang versé qui est encore puissant ce soir pour pardonner et régénérer celui qui en a besoin. On rentre maintenant dans la communion et je laisse la place dans votre responsable. Oggi non parlerà come se la pagava.